Nous sommes avec Serge Bénard, qui est le président de Speech to Sense. Bonjour Serge. Bonjour Frédéric, merci pour est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter Speech to Sense et puis l'application A2Care? Alors, je suis le président de Speech to Sense, qui est une jeune société innovante qui est basée à Roubaix, qui est née il y a 2 ans et demi, mais dont le projet était en gestation depuis plus de 5 ans, et qui aujourd'hui emploie 5 personnes. Alors, nous sommes une société, notre principe, c'est de mettre la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Et nous avons décidé de décliner ce principe dans une vision qui est de proposer aux professionnels en mobilité de leur faciliter la vie sur tout ce qui est partage d'informations, émergence de l'intelligence collective et de la manière la plus simple, la plus intuitive possible. Donc, pour cela, on a 2 piliers dans notre approche, qui est la co-création avec les professionnels en question que l'on veut aider, vraiment bien comprendre leurs problématiques, leur quotidien. Ça passe par une longue phase d'interview. Et la deuxième, c'est d'utiliser une technologie dans laquelle on est devenu spécialiste, qui est tout ce qui est compréhension du langage naturel et du vocal. Parce que quand on est en mobilité, il n'y a rien de plus simple et de non intrusif, de moins intrusif que le vocal. C'est-à-dire que si vous aviez des choses à remonter, à partager, vous êtes dans une relation de soins, par exemple, vous allez utiliser le vocal pour ne pas vous interrompre, entrer un mot de passe, commencer à taper sur un clavier. D'accord. Donc le vocal, c'est, pour ceux qui nous suivent, c'est la reconnaissance vocale et on va dicter des actions, des ordres à une application par la voix. C'est tout à fait ça et c'est tout à fait A2Care. Donc A2Care, c'est une application que l'on développe depuis 1 an pour les infirmières à domicile. Les infirmières à domicile sont la cheville ouvrière, le centre de la relation de soins à domicile. Elles sont en coordination avec toutes sortes d'autres professionnels de santé et elles ont vraiment la relation la plus fréquente et donc c'est elles qui vont collecter le plus d'informations. Or, aujourd'hui, on a été assez étonnés de voir qu'il y avait peu d'outils qui étaient vraiment faits spécifiquement pour leurs besoins, qui sont de les accompagner dans une journée où elles vont voir jusqu'à 40-50 patients dans la journée, des agendas qui sont incroyablement remplis. Elles passent leur temps d'un rendez-vous à l'autre, parfois dans la voiture. Et donc, il fallait on s'est dit qu'on avait la possibilité, grâce à notre technologie vocale, de leur consigner toutes ces informations qu'elles notent aujourd'hui dans des cahiers, voire parfois qu'elles s'échangent sur des messageries qui ne sont pas sécurisées, comme des WhatsApp ou des documents Google. Donc, de leur proposer quelque chose qui soit le plus intuitif possible, de façon à ce que ça ne vienne pas impacter ou entraver la relation de soins. Elles sont dans une relation qui est très personnelle, c'est pour elles une vocation. Il ne faut pas que l'outil vienne les interrompre. Et donc, on a développé effectivement un assistant vocal qui va leur permettre de consigner tout au long de la journée, souvent dans le feu de l'action, les observations au fur et à mesure qu'elles les constatent. Ça peut être un état général, ça peut être des constantes, ça peut être quelque chose dont il faut se souvenir ou qu'elles doivent transmettre à leurs collègues qui les remplacent, comme une tension, le fait que la personne a chuté, un changement de posologie qu'il va falloir discuter avec le médecin. Et donc, toutes ces choses-là, elles vont pouvoir effectivement le dicter à un appareil qui reste dans la poche et donc ne pas se préoccuper de la forme. Certaines utilisent un style télégraphique, d'autres vont faire de longues phrases en sortant de chez le patient. Tout ça va être recueilli par notre système, transcrit effectivement, mais d'une manière intelligente, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'un outil classique, on doit être capable de comprendre le jargon, les mots-clés, le nom des professionnels de santé, le nom des patients également, et être capable de vraiment mâcher le travail pour que quand l'infirmière va s'arrêter à la fin de sa demi-journée pour se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, on lui présente un résumé de tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a dit, et quasiment tout extrait en disant, voilà, là, chez telle personne, vous avez parlé, il y avait une tension, vous avez noté une tension de ça, les pulsations, c'était ça, vous avez administré tel soin, et est-ce que vous voulez en parler, est-ce que vous voulez envoyer un message au médecin traitant, par exemple. Donc, on a tout ce travail qui a été d'analyser, on a mis 6 mois à interviewer plusieurs dizaines d'infirmières pour voir quels étaient leurs quotidiens.
quel est leur quotidien. Et donc, on a identifié plusieurs phases dans la journée. Il y a le moment où elles sont dans l'action, et là, il ne faut surtout pas qu'elles soient obligées de s'interrompre. L'idée, c'est de vraiment les décharger de cette charge mentale qui peut être de retenir des choses et qui est, dans certains cas, un stress. Les plus expérimentés vont avoir l'habitude et connaissent leurs patients. Celles qui arrivent ou sur des remplacements, sur des nouveaux territoires, c'est vraiment une inquiétude forte. Je ne parle pas de la période Covid. Et donc voilà, ça c'est le premier temps. Elles lancent leurs observations un peu comme un post-it vocal. Et derrière, elles vont pouvoir analyser un petit peu, enfin voir ce que notre technologie a compris de ce qu'elles ont dit, faire des corrections à la marge s'il y a besoin ou enrichir, ajouter une photo, envoyer un message à l'équipe de soins. Et une fois que c'est fait, tout ça est automatiquement partagé avec l'ensemble de l'équipe de soins qui est autour du patient. Et de cette façon-là, on leur permet de gagner notre ambition, et en tout cas, c'est ce qu'on a observé, jusqu'à 1 heure par jour, et même parfois plus, de tout ce travail de transmission d'informations, de transmission, même quand elles sont ciblées, représente un temps important pour les deux, en fait, pour l'infirmière qui passe les informations et pour l'infirmière qui les reçoit. Alors là, comme on est dans un environnement sécurisé et partagé, ce travail-là est déjà fait. D'accord. Si j'ai bien compris, moi je résumerais que le bénéfice, c'est essentiellement un gain de temps par rapport à la saisie des informations, par rapport à l'analyse, le logiciel, l'analyse également ce qui a été saisi, et puis par rapport au partage avec les autres intervenants. Ouais. Et il y a des bénéfices qui viennent en plus, c'est que tout est complètement sécurisé. Donc, les infirmières n'ont pas besoin de se préoccuper de ça. Elles savent que tout est stocké dans des environnements qui sont HDS, c'est-à-dire habilités à héberger de la donnée de santé, hébergés en France avec une technologie qui est développée chez nous. Donc, ça, c'est une sécurité. On est en train de s'interfacer avec l'infrastructure qui est mise en place par l'Agence du numérique en santé et donc l'État, pour s'assurer qu'on a bien une sécurité et une authentification forte sur les professionnels qui rejoignent les groupes. Donc, on sait vraiment à qui on parle et on est sûr que l'information va bien aller aux bons professionnels et pas à d'autres. D'accord. Donc, certains qui nous écoutent doivent se dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on aborde un sujet aussi précis. Il y a 2 raisons. Moi, je vous ai détecté parce que vous avez gagné un prix à Silver Surfer. Bon, peut-être un petit peu en parler au niveau crédibilité, ça apporte quand même une reconnaissance de ce qui est fait. En plus, Silver Surfer, c'est sérieux, c'est plusieurs années que ça existe. Et ensuite, parce que moi, j'ai été interpellé par votre activité, parce que dans beaucoup de secteurs de la Silver Economy, quand on pose la question quels sont les besoins, services à domicile, EHPAD, infirmières, etc., la reconnaissance vocale arrive très souvent dans les premiers besoins en question. Déjà, est-ce qu'on peut parler du concours Silver Surfer, et puis ce que c'est, et puis pourquoi vous l'avez gagné? Ouais. Donc, le concours Silver Surfer, c'est un appel à projet qui est lancé par Eurasanté chaque année. Eurasanté qui est un centre de compétences de renommée, je dirais même mondiale, et qui organise donc un appel à projet pour des sociétés qui ont des innovations dans le domaine du bien vieillir et de l'accompagnement de la dépendance. Et donc pour nous, nous avions postulé au printemps et ça a été une formidable reconnaissance. Parce que, vous l'avez bien dit, c'est une institution qui existe depuis très longtemps, c'est un centre d'excellence et donc pour nous, c'était un encouragement très très fort. Mais au-delà de l'encouragement, ça a été l'accès à des professionnels du terrain, l'accès justement au monde du bien vieillir et de la dépendance, des directeurs d'EHPAD, des organisations qui s'occupent de l'hospitalisation à domicile. Ça a été l'accès également à des professionnels qui nous ont permis d'améliorer le produit, l'ergonomie, de vraiment bien travailler le positionnement, qui nous ont accompagnés dans des ateliers avec des infirmières et des infirmiers de façon à bien comprendre quels étaient leurs besoins et arriver aujourd'hui avec un produit qui va arriver dans les semaines et les mois qui viennent, mais qui sera parfaitement adapté aux besoins de la population. La question que certains doivent se poser en nous écoutant, et surtout à mon âge par exemple, moi j'ai 50 ans, c'est est-ce que la reconnaissance vocale est maintenant au point?
Parce que ceux qui sont de ma génération, quand on a essayé d'utiliser ça il y a 20 ans, bon bref, hein, il y a 15 ans, bon bref, encore 10 ans ou 5 ans, c'était pas top. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est maintenant au point de pouvoir développer votre application, que ça serve concrètement aux infirmières? Alors, la reconnaissance vocale a fait d'énormes progrès ces dernières années. Le point de bascule a été à peu près en 2015. Jusque-là, c'était encore un sujet de moquerie et de plaisanterie, et il fallait vraiment être très motivé pour vouloir utiliser un outil. Alors, il y a des outils qui se sont spécialisés dans des cas d'usage très particuliers, notamment la dictée vocale pour des professions particulières. Mais le problème, c'est que, enfin le problème, ce sont des applications qui sont très, très ciblées. Et par contre, la reconnaissance vocale, donc, de manière générale, a fait de grands progrès, mais elle reste destinée à un usage grand public. Donc, tout le travail que nous avons entrepris, ça a été de prendre ces avancées-là qui étaient adaptées à un usage grand public, qui sert à chercher des recettes de cuisine ou à savoir quelle est la météo, et transformer ça et l'adapter à des besoins spécifiques, et notamment le monde médical et le monde du soin à domicile. Donc, aujourd'hui, on est capable de reconnaître, je dirais aujourd'hui à 85%, on a commencé à 70% de reconnaissance au début du projet, on est aujourd'hui à 85% de reconnaissance, et d'ici à la mise en production et à l'été, on sera monté à des niveaux au-delà de 90% qui font que c'est quasiment l'équivalent de l'oreille humaine quand vous êtes au téléphone et que vous dictez quelque chose à quelqu'un. Donc, ce qu'on est bon à reconnaître, c'est quand on dit un pourcentage, c'est les mots, c'est des phrases, c'est la compréhension de la phrase. On en est où à ce niveau-là? Oui, alors, il y a plusieurs choses, et merci de poser la question, parce qu'on peut mesurer ça au niveau des mots, mais les mots ne sont rien sans un contexte. C'est ça. Or, nous, on a développé derrière toute une suite algorithmique qui va prendre le résultat de la transcription, et avant même de le montrer à l'utilisateur, va essayer de remettre en contexte et se dire peut-être que là, quand vous parliez de on a entendu tel mot, mais c'est probablement le nom de M. Gobielowski, par exemple. Et donc, on va être capable de comprendre et de corriger les noms propres. On parle de noms de produits, de noms de médicaments, on parle de posologie. On va être capable, en plus, d'adapter la reconnaissance et la compréhension. J'englobe tout dans une compréhension au-delà de la reconnaissance. C'est-à-dire la compréhension de la phrase et du sens, pour être capable de dire d'extraire des informations, quelle que soit la façon dont parle le locuteur. Je prends un exemple, on a des infirmières qui vont dicter de façon télégraphique en disant 13,7 de tension, 98 de pulsation. Et puis d'autres qui vont dire à l'inverse, j'étais chez M. Gobielowski ce matin, j'ai mesuré une tension de 13,7 et je trouve qu'il a pris un peu de poids à 48 kg, etc. Et donc, il faut être capable de s'adapter aux deux cas. Or, aujourd'hui, si vous prenez une solution standard du marché, elle sera incapable de reconnaître ça parce qu'elle est habituée à avoir de longues phrases. Donc, au-delà de juste la reconnaissance vocale, c'est vraiment la compréhension du sens. C'est l'inverse que je pensais. En fait, à la base, la reconnaissance vocale reconnaît les grandes phrases, et c'est la spécialisation du télégraphique, de mot à mot, qui est plus difficile, si j'ai bien compris. C'est beaucoup plus difficile. Alors, on parlait de reconnaissance vocale, des ancêtres de la reconnaissance vocale. On demandait aux utilisateurs de suivre un schéma où ils allaient quasiment. J'ai essayé, j'ai abandonné. Hein. Oui, moi aussi. Et donc, j'ai vécu ça et j'ai vu que ce n'était pas pratique. Ce n'était même pas praticable. Il fallait dire tension 13, 7. Vous voyez, des choses qui ne sont absolument pas adaptées au quotidien d'une infirmière qui est au domicile du patient et qui n'a pas envie de commencer à parler comme un robot. On est là pour la soulager. Donc, la grosse difficulté, ça a été d'adapter ces technologies qui, en fait, sont faites pour un usage qui n'est pas du tout aussi exigeant que pourrait l'être le fait de consigner des informations d'un patient. Vous êtes là pour dicter éventuellement un SMS à votre famille. Ce n'est pas bien grave si les mots sont un peu mélangés. Il n'y a pas mort d'homme. Dans notre cas, on manipule des données de santé. Il ne faut surtout pas qu'on se trompe sur une tension, sur une pulsation, etc. Ou sur le nom du patient, qu'on associe ça à la mauvaise personne. Et ça, on est capable de le faire.
Si on peut, pour prendre vraiment ce que ça apporte, hein, ce type de solution, est-ce qu'on peut expliquer la journée type, une journée, on va partir d'une journée type d'une infirmière sans le système et avec le système? Oui. Qu'est-ce que concrètement ça change dans sa journée? Alors, la chose qu'on ne va pas changer, malheureusement, c'est l'heure à laquelle elle commence. Puisque, en général, c'est 5h30, 6h, enfin, ça dépend des périodes. Mais donc, elle va commencer par regarder. Donc, sans notre application, aujourd'hui, elle va avoir un grand cahier avec un agenda sur lequel elle aura noté, voire recopié, si elle a récupéré la tournée de sa collègue, les différents patients heure par heure. Et donc là, pour chaque créneau horaire, vous allez avoir 5, 6, 7 rendez-vous suivant les cas, hein, et suivant le type de soins. Et donc, je dis elle, puisque c'est à 90% une population féminine, pardon pour les infirmiers, elle va aller voir ses patients, et à chaque patient, elle va ouvrir le cahier, souvent qui est laissé chez le patient, dans lequel sont consignées toutes les observations des précédentes visites. Donc, elle va ouvrir le cahier, regarder un petit peu ça, ajouter les modifications, faire son soin, apporter ses modifications. Si elle observe, par exemple, qu'il y a une constante qui n'est pas bonne, qui sort et qu'il faut changer la posologie d'un traitement, elle va essayer de joindre le médecin. Alors, le médecin, difficile à joindre, elle va essayer de l'appeler sur son portable, probablement tomber sur la messagerie, laisser un message, essayer de rappeler plus tard. Cette inquiétude du fait de savoir qu'il y a cette chose-là en attente, et se dire, si jamais il ne me rappelle pas, qu'est-ce que je fais? Il faut que je note quelque part. Donc, pareil, noter sur un cahier, rappeler le médecin, etc. Donc, toutes ces choses-là sont des charges mentales pénibles. Et ça, c'est répété, je vous ai dit, 5, 6, 7 fois par heure. Pendant de 6h du matin à 13h, elles vont avoir une petite pause pour manger un sandwich et puis faire de l'administratif, repartir vers 13h, tourner du soir jusqu'à facilement 20h. Donc ça va se répéter. Et le soir, si donc elles vont faire de la comptabilité, faire des soins, et si elles ont une remplaçante pour le lendemain, elle va devoir l'appeler et passer facilement 1 heure pour lui dire, voilà, j'ai vu un tel, il faut faire ça, fais attention à ça, et attention, donc, de 8 à 9, tu vas devoir un tel, etc. Et donc ça peut facilement prendre 1 heure, 1h30. Bien sûr. Heureusement, pas tous les jours, mais c'est quand même quelque chose qui prend 1h30 à la personne qui passe et à la personne qui reçoit, donc les deux. Et c'est souvent du temps personnel. Donc, si maintenant on se met dans la situation à Touquet, elle va malheureusement commencer à la même heure. Là, c'est un avis de la population pour développer une application qui permettrait aux infirmières de commencer à 9h, c'est ça? C'est ça. Donc, elle va pouvoir rapidement regarder sur son application les prochains patients. Si elle veut un détail, elle clique sur la case où il y a le soin et elle verra le détail du soin et l'historique des différentes observations qui ont été faites, avec des priorisations qui ont été faites par elle en disant ça c'est important, il faudra le retenir. L'accès évidemment à l'ordonnance qui aurait été prise en photo, des photos de plaies éventuellement. Des informations comme quoi c'est un enfant, donc il faut penser à la taille des seringues, c'est le dernier jour, il faut penser à facturer, emmener, etc. Et elle arrive chez le patient, et là, pendant le soin, elle va pouvoir dire, elle a l'application à côté d'elle, elle va soit dans un premier temps appuyer sur un bouton, on a prévu dans un avenir court qu'elle puisse le déclencher comme un Siri ou comme un Alexa, lui dire à tout care, l'attention est de 13,9, des choses comme ça, donc sans même avoir besoin de regarder l'écran. Et elle va consigner ces choses-là au fur et à mesure. Donc, elle va dire les soins qu'elle a faits, elle va ce qu'elle observe, et même éventuellement, en sortant du rendez-vous, elle va pouvoir continuer des choses qu'elle n'aurait pas forcément dit en face de la personne, et elle va continuer à consigner ces informations-là au fil de l'eau. Donc, sa journée se passe, mais au moins, elle a l'esprit libre. Si elle a besoin de contacter le médecin, elle a possibilité d'envoyer directement depuis l'application un résumé de ce qu'elle aura dit avec les constantes et avec ses observations qu'elle aura dictées et non pas tapées. Tout se fera au sein d'une messagerie sécurisée. Donc, il y a le bénéfice additionnel de la traçabilité. Je sais à quel moment j'ai appelé tel médecin, et je sais que je suis en attente d'une réponse, et je sais que lui me répond. Et s'il me répond, et s'il me donne une nouvelle posologie, c'est lui qui prend la décision et ce n'est pas moi qui l'interprète. Donc là encore, sécurité. Quand elle arrive à 13h, elle va pouvoir, et ça c'est très important, nous ne nous substituons pas aux professionnels de santé, on va lui soumettre ce qu'on a compris. Voilà, vous avez vu ça, vous avez vu ça. Elle va valider très rapidement, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, tiens, ça je veux ajouter quelque chose, je rajoute, éventuellement je complète.
Et quand c'est validé par le professionnel de santé, ça va enrichir l'historique du patient qui, lui, est automatiquement partagé de façon sécurisée avec l'ensemble des autres professionnels. Ça peut être la remplaçante, les autres infirmières qui partagent la tournée, mais ça peut être également le médecin traitant s'il souhaite avoir accès à ces informations-là. Ça peut être demain le pharmacien pour avoir un partage facilité au niveau des ordonnances, etc. Donc là, elle aura gagné du temps. Et en fin de journée, eh bien, toute cette heure et demie qu'elle passait à dicter et à permettre et à retranscrire et à permettre à son associé de noter tout ce qui était important, mais en fait, tout ça, ça disparaît. Alors, ça, on n'interdit pas, et au contraire, je pense que l'échange peut être fait, mais il peut être fait de façon beaucoup plus rapide, en se concentrant sur ce qui est important. C'est le principe de la transmission ciblée, sachant qu'il n'y a plus besoin de noter. On peut faire ça dans un temps beaucoup plus court. Et surtout, on n'est pas obligé de le faire le soir. Donc, l'infirmière qui prenait sa tournée le lendemain, elle peut aller au cinéma, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Il fallait attendre le retour de la collègue pour pouvoir faire la passation. Toutes ces choses-là qui sont vraiment des choses qui compliquent la vie à tous les infirmières à domicile. Toutes ces complications-là, normalement, disparaissent avec notre application. D'accord. Autre question qu'on peut se poser, c'est ce type d'application, reconnaissance vocale, j'imagine que ça demande beaucoup de recherche et de ressources. On pourrait imaginer qu'il n'y a que les GAFA ou alors l'équivalent en Asie qui pourraient développer ce type de solution. Comment est-ce qu'une startup comme la vôtre arrive à développer AutoCare ? Oui. Alors, heureusement, non. Et la France est très en pointe sur tout ce qui est ce qu'on appelle le champ du traitement automatique du langage naturel, c'est-à-dire tout ce qui va être compréhension du langage. Alors, c'est un champ aujourd'hui qui est mondial. Il y a des publications qui sortent toutes les semaines sur des nouvelles avancées, des nouveaux algorithmes. C'est possible pour une entreprise française qui démarre de s'appuyer sur, de proposer quelque chose qui est vraiment au niveau de l'état de l'art. D'ailleurs, nous avons le statut de jeune entreprise innovante. Donc, la qualité de notre recherche est reconnue au niveau de l'État et a été validée par des pairs. Dans le sens où on est capable d'utiliser justement cet état de l'art et de l'adapter à un environnement très pointu et très spécialisé. Donc, concrètement, on a recruté l'année dernière un informaticien très pointu et nous sommes basés sur des travaux de laboratoires comme l'INRIA d'ailleurs, sur tout ce qui va être compréhension de texte et analyse de texte. Et nous avons prévu le recrutement très bientôt d'un docteur en traitement du langage naturel qui devrait rejoindre nos équipes au moment de l'été. D'accord. Où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle ? Quand est-ce que l'application va être disponible ? Est-ce qu'elle est déjà disponible ? Quand est-ce qu'elle sera disponible ? Enfin, quelles sont vos perspectives dans les prochains mois et les prochaines années ? Alors, comme je disais tout à l'heure, au début, notre principe, c'est vraiment d'accompagner, de faire du développement itératif. Donc, les 6 premiers mois ont été consacrés à comprendre la problématique des infirmières. Depuis que nous avons rejoint l'appel à projet Silver Surfer, nous avons entamé des tests d'ergonomie et nous avons développé l'algorithme de façon à être adapté à tout ce que nous remontaient les infirmières. Depuis septembre, nous avons commencé avec une douzaine d'infirmières qui testent des préversions, c'est-à-dire qui testent des versions qui sont partielles, qui ne fonctionnent pas encore, enfin qui ne fonctionnaient pas très bien, qui maintenant fonctionnent beaucoup mieux et qui n'ont pas toutes les fonctionnalités. Et donc, avec leur retour, avec ce qu'elles nous disent, on a amélioré. Aujourd'hui, on est dans une fin de phase alpha, ce qui est donc des tests de pré-fonctionnalité. On va basculer à une phase de ce qu'on appelle bêta, c'est-à-dire de pré-version, où l'application est quasiment finie et on invite des utilisateurs en plus grand nombre à l'utiliser pour nous faire remonter ce qui va, ce qui ne va pas. Et l'objectif est d'être en production, c'est-à-dire d'avoir l'application finie au tout début du 2e trimestre, c'est-à-dire dans le courant du mois d'avril. D'accord. Est-ce que vous recherchez des partenaires et quel type de partenaires ? Alors, nous avons aujourd'hui ce que nous recherchons et grâce probablement à vous et à d'autres apparitions dans la presse, on a une forte demande pour tester l'application.
Et ça, donc ça, c'est toujours très intéressant. Donc, inscrivez-vous sur atout.care pour participer au test et nous aider à fournir le produit le plus performant dès sa production. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est comment faire passer ce message-là auprès de la population. Il y a aujourd'hui 130 000 infirmières en libéral et à domicile. Et donc, plus vite on pourra atteindre une taille importante d'utilisateurs, plus vite, c'est un bienfait cumulatif. À partir du moment où plus grand nombre de personnes l'utilisent, on a un produit qui est de meilleure qualité et en plus qui est interopérable. Donc, ça facilitera d'autant plus la communication. Donc, toutes les personnes, tous les organismes qui font de la formation notamment, ou qui emploient des populations de soignants, mais notamment, commençons par infirmiers, des déclinaisons viendront plus tard, sont les bienvenus. Entrez en contact avec nous, contactez-moi, contactez-nous, et voyons comment on peut avancer ensemble. Autre question, vu les progrès importants du vocal, de la reconnaissance vocale ces dernières années, dans 5 à 10 ans, ce secteur-là, ce sujet-là, il sera capable de faire quoi? Alors, dans 5 à 10 ans, je pense que il est clair qu'on ne se substitue pas à la relation de soins. Donc ça, c'est quelque chose qui est éminemment humain. Et comme je disais, c'est notre principe que la technologie soit au service de l'humain et pas l'inverse. Donc, notre objectif, c'est que tout ce qui est parasite dans la relation de soins soit traité par la technologie. On a une technologie plus intelligente qui anticipe, qui se charge vraiment de toute l'administration, tout l'administratif, et tout ça d'une façon sécurisée. Alors, je disais au niveau des infirmiers à domicile, mais il y a d'autres populations, enfin, l'ensemble des populations qui sont dans la relation de soins. On peut parler des urgences. Évidemment, on parlait tout à l'heure de l'hospitalisation à domicile, de toutes les structures qui, pareil, emploient tout un tas de professionnels avec différents niveaux qui sont au contact du patient. Et vraiment, la qualité du soin dépend de la communication entre ces patients. De la même façon, on va réduire les coûts de soins en évitant des soins inutiles à partir du moment où l'information se sera bien partagée. Alors, ça, c'est aussi être capable de comprendre et très rapidement les informations avant dans l'entrée dans des systèmes. Donc, toutes ces choses-là vont se développer. Il y aura en aval la capacité, mais ça, c'est avant 5 ans, de faire une synthèse de toutes ces informations-là et d'être capable de dire et éventuellement d'éveiller des alertes en disant « Tiens, il y a quelque chose que je vois ici dans la relation de ce soin qu'on a déjà vu chez d'autres patients et qui est annonciateur de ça. Est-ce que vous ne voulez pas en regarder, etc. » Donc ça, c'est vraiment le point d'entrée. Le vocal, c'est vraiment le point d'entrée vers un partage et une qualité d'intelligence collective, comme je disais au début, qui va améliorer la relation de soins. D'accord. Autre question que les personnes doivent peut-être se poser, c'est les infirmières. Elles ont déjà des logiciels, j'imagine. Comment est-ce que votre AtouCare, en fait, se cale par rapport aux logiciels existants? Alors, nous sommes sur… donc, effectivement, il y a un certain nombre de logiciels qui sont des logiciels de comptabilité, de facturation, qui ont des déclinaisons mobiles. Il y a des systèmes de téléconsultation qui se mettent en place. Mais on a observé qu'aucun n'était vraiment sur ce moment du partage d'informations qui est vraiment quelque chose qui prend tout ce temps et cette charge mentale. Donc, en fait, on n'est pas concurrent de ces solutions-là, on est complémentaires. Et d'ailleurs, nous sommes signataires de la charte e-santé lancée par le gouvernement et pilotée par l'Agence du numérique en santé pour assurer l'interopérabilité de tous les systèmes qui gravitent autour de la santé et de la e-santé. Donc, on se voit vraiment comme quelque chose, un outil qui est là pour aider les infirmières au quotidien, mais sans duplication et sans concurrence avec des domaines qui ne sont pas les nôtres, en fait. D'accord. Un mot de conclusion pour conclure l'émission? Écoutez, en tout cas, je peux dire qu'au niveau personnel, c'est une très, très belle aventure. Le fait de voir qu'un projet qui était en gestation depuis 5 ans trouve une si belle application aujourd'hui pour une population une profession qui est très importante,
Et de fait de pouvoir contribuer quelque part à l'effort de guerre aujourd'hui et dans un environnement où on sait que la dépendance va être quelque chose qui ne va pas décroître, bah, le fait de pouvoir justement mettre à profit nos compétences, nos connaissances, notre vision à un projet aussi noble, c'est quelque chose qui vraiment nous aide à nous lever le matin et affronter les difficultés. Super, merci Serge Bénard. Je rappelle que vous êtes président de Speech2Sense qui a développé l'application, qui développe l'application AtoCare. Merci beaucoup. Merci Frédéric.